Chers téléspectateurs, Bonjour à tous. Je suis Bassam. Je suis Wang Jianhua. La dernière fois, nous avons appris des mouvements de base du nunchaku. Professeur Wang, allons-nous apprendre de nouveaux mouvements aujourd'hui? Oui. Alors commençons. Les bases sont très importantes. Aujourd'hui, nous allons continuer notre apprentissage des mouvements de base. Bon courage à tous. Chers téléspectateurs, aujourd'hui avec Professeur Wang, nous allons continuer notre apprentissage des mouvements de base. C'est parti. La saisie dans le dos. On s'y tient droit, position fixe. On recule le pied gauche. On lance le bâton B obliquement dans le dos, au-dessus de l'épaule droite. La main gauche vient saisir le bâton B dans le dos. La chaîne est tendue. Regardez bien. Ensuite, on revient en position de départ. La saisie en extension. On recule le pied gauche. La main droite relâche le bâton B. On lance le bâton B vers la gauche parallèlement au sol et la main gauche le saisit. La main gauche et l'épaule gauche sont à la même hauteur. La main droite est en protection devant le sternum. On revient en position. Saisie frontale à deux mains. Le pied gauche recule. La main gauche saisit le bâton B et les deux bras se tendent vers l'avant. La chaîne est tendue. On revient en position. Saisie camouflée. Le pied gauche recule. Le bâton B est relâché. On attrape le bâton B avec la main gauche dans le dos au niveau des reins. La chaîne est tendue. Regardez bien. On revient en position. Position de salut. On se tient droit, position fixe. On avance le pied gauche, puis le pied droit pour revenir en position pied serré. Les deux mains s'écartent sur le côté du corps et viennent se croiser devant soi. La paume gauche est tendue. La main droite tient le nunchaku en saisie double. Les yeux regardent devant. Les deux mains reviennent sur le côté. On recule et revient en position de départ. Maintenant, entraînez-vous avec le professeur. Les mouvements de base sont très importants. Regardez bien le mouvement des mains. Pour la saisie dans le dos, la main gauche vient saisir le bâton B dans le dos, la chaîne est tendue. Saisie en extension, les deux mains tendent le nunchaku au niveau de l'épaule. Saisie frontale à deux mains, les deux mains tendent les bâtons et la chaîne devant soi. Saisie camouflée, le nunchaku est tenu derrière soi, au niveau des reins. Le nunchaku est facile à transporter. On peut glisser les deux bâtons serrés à la ceinture. Comme un poignard. Oui,
Mais la puissance du nunchaku est supérieure au poignard. Sa souplesse recèle de la dureté. Il peut s'étendre et se rétracter et est très adapté au combat rapproché. C'est donc une très bonne arme de défense. Nous allons maintenant voir les frappes vers le bas et vers le haut. On se tient en position fixe, la main droite tient le nunchaku en saisie double. Le pied gauche recule, la main droite lance le bâton B vers le haut et on prend la position saisie sous l'aisselle. Ensuite, la main droite vient frapper vers le bas en biais. On inverse le mouvement et on frappe en remontant. Et on frappe à nouveau vers le bas, vers l'avant. Ensuite, on refrappe vers le haut en croisant obliquement du côté gauche et on frappe obliquement vers le bas du côté droit. Enfin, on remonte derrière l'épaule droite, on fait un moulinet à droite et on frappe avec la paume gauche devant soi. Revenez en position. Entraînez-vous avec moi, on frappe vers le bas et vers le haut. Voici maintenant la rotation au-dessus de la tête et frappe oblique. On se tient droit, position fixe, nunchaku, saisie double, main droite. Le pied gauche recule, on lève la main droite, place le nunchaku derrière l'épaule, position de saisie sous l'aisselle. Ensuite, on fait tourner le bâton B au-dessus de la tête et on frappe vers le bas à gauche. Revenez en position. Faites-le une fois avec moi, attention au mouvement des mains. Voici maintenant le balayage, on se tient droit, les pieds serrés, nunchaku dans la main, saisie double. On recule le pied gauche, on relâche le bâton B et on balaye latéralement vers la gauche parallèlement au sol, la main gauche réceptionne le bâton B. Ensuite, on balaye en sens inverse, puis encore une fois vers la gauche, la main gauche attrape le bâton B, c'est la position de saisie en extension. Les yeux regardent droit devant, revenez en position de départ. Faites-le une fois avec moi. Moulinet latéral vertical. On se tient en position fixe, nunchaku dans la main droite en saisie double. On recule le pied gauche, on lève la main droite en position de saisie sous l'aisselle. Ensuite, on fait tourner vers l'avant et vers le haut. C'est le moulinet latéral vertical. On fait 3 fois, réceptionne sous le bras et on frappe de la paume gauche devant soi. Revenez en position. Faites-le une fois avec moi. Pour les frappes vers le haut et vers le bas, pensez à absorber la frappe avec le corps pour pouvoir enchaîner la frappe suivante. Pour la rotation au-dessus de la tête et frappe oblique, l'exécution doit être rapide et le corps est légèrement tourné vers la droite. Pour le balayage à plat, c'est la rotation des hanches qui initie le mouvement du bras vers la gauche ou vers la droite. Pour le moulinet latéral vertical, la main qui tient le bâton A effectue la rotation avec le poignet comme axe de rotation. Chers téléspectateurs, nous avons aujourd'hui vu des mouvements difficiles. Demandons conseil au professeur. Professeur Wang, regardez-moi faire. Ok. Lorsque tu frappes vers le bas, il faut bien frapper vers le bas à gauche. La frappe vers le haut, il faut revenir au-dessus de l'épaule. L'émission de la force doit être précise pour pouvoir absorber l'énergie de la frappe et enchaîner la suivante.
Regarde comment je fais. Vas-y, refais-le. Bien. Révisons maintenant les mouvements que nous avons appris. Saisie dans le dos. Saisie en extension. Saisie frontale à deux mains. Saisie camouflée. Position de salut. Saisie dans le dos. Saisie en extension. Saisie frontale à deux mains. Saisie camouflée. Saisie dans le dos. Saisie en extension. Saisie frontale à deux mains. Saisie camouflée. Frappe vers le bas et vers le haut. Rotation au-dessus de la tête et frappe oblique. Balayage. Moulinet latéral vertical. Chers téléspectateurs, vous avez bien appris toutes les techniques d'aujourd'hui? Professeur, la prochaine fois nous apprendrons de nouveaux mouvements? Oui. Chers amis, il est temps de nous quitter. Rendez-vous la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.